Les drones dominent désormais les champs de bataille. Imaginez un champ de bataille où un simple appareil coûtant quelques centaines d'euros peut détruire un char valant plusieurs millions. Cette révolution militaire est déjà en marche, et elle est en train de bouleverser l'art de la guerre comme jamais auparavant. Avant de poursuivre, pensez à vous abonner, à aimer cette vidéo et à la partager pour ne manquer aucune de nos analyses sur les grands enjeux géopolitiques et militaires. Pendant des décennies, la puissance militaire reposait sur les chars, les avions de chasse et les navires de guerre. Aujourd'hui, un nouvel acteur s'impose avec une rapidité fulgurante, le drone. Qu'il soit de reconnaissance, d'attaque ou kamikaze, cet engin est devenu l'une des armes les plus redoutées des armées modernes. La guerre en Ukraine a servi de laboratoire à ciel ouvert. Chaque jour, des milliers de drones survolent les lignes de front. Certains transmettent des images en temps réel, permettant aux états-majors de localiser les positions ennemies avec une précision remarquable. D'autres transportent des explosifs capables de neutraliser des véhicules blindés, des dépôts de munitions ou des systèmes d'artillerie. Le principal avantage des drones réside dans leur coût extrêmement faible comparé aux équipements militaires traditionnels. Là où un missile de précision peut coûter plusieurs centaines de milliers d'euros, un drone de fabrication relativement simple peut accomplir une mission similaire pour une fraction de ce prix. Cette différence bouleverse totalement le rapport entre coût et efficacité. Les drones permettent également de limiter les pertes humaines. Au lieu d'envoyer des soldats dans une mission particulièrement dangereuse, les armées privilégient désormais des appareils pilotés à distance, parfois situés à plusieurs dizaines de kilomètres du champ de bataille. Cette évolution transforme profondément la manière de conduire les opérations militaires. Mais cette révolution ne concerne pas uniquement les grandes puissances. Des groupes armés, des organisations non étatiques et même certains mouvements rebelles utilisent désormais des drones commerciaux modifiés. Faciles à acheter, relativement simples à adapter et de plus en plus performants, ils offrent des capacités militaires autrefois réservées aux armées les mieux équipées. L'intelligence artificielle accélère encore cette transformation. Les nouvelles générations de drones sont capables de reconnaître automatiquement certaines cibles, d'éviter des obstacles, de coordonner leurs déplacements en SM et, dans certains cas, de poursuivre leur mission même lorsque les communications avec leur opérateur sont brouillées. Face à cette menace grandissante, les armées développent de nouvelles défenses. Des systèmes de brouillage électronique tentent de couper les liaisons entre le pilote et son appareil. Des radars spécialement conçus détectent les petits drones volants à basse altitude. Des armes à énergie dirigée, notamment les lasers, sont également expérimentées afin de détruire ces appareils à moindre coût. Cependant, cette course technologique ressemble de plus en plus à un jeu permanent du chat et de la souris. À chaque nouvelle protection apparaît une nouvelle génération de drones plus rapides, plus autonomes et plus difficiles à détecter. Les ingénieurs travaillent déjà sur des modèles capables de collaborer en groupe, de partager automatiquement leurs informations et d'adapter leur trajectoire sans intervention humaine. Les conséquences dépassent largement le domaine militaire. Les industriels de la défense investissent massivement dans ces technologies, tandis que de nombreux gouvernements revoient leur doctrine de combat. Les conflits du futur pourraient être dominés par des essaims de centaines, voire de milliers de drones opérant simultanément, saturant les défenses adverses avant même l'engagement des forces conventionnelles. Cette évolution remet également en question la place des équipements les plus coûteux. Les chars, les hélicoptères et parfois même les navires deviennent vulnérables face à des appareils extrêmement bon marché. La supériorité militaire ne dépend plus uniquement de la puissance de feu ou du nombre de soldats, mais aussi de la capacité à produire, déployer et neutraliser des drones en très grande quantité. Une nouvelle ère de la guerre est désormais ouverte. La domination ne se joue plus seulement dans les airs, sur terre ou en mer. Elle se joue aussi dans les algorithmes, les capteurs, les réseaux de communication et l'intelligence artificielle. Les armées qui maîtriseront cette révolution technologique disposeront d'un avantage décisif, tandis que celles qui tarderont à s'adapter risquent de voir leurs équipements les plus sophistiqués devenir obsolètes face à des machines toujours plus nombreuses, plus intelligentes et plus redoutables.